viens d'inviter ces 5 humains sur mon serveur Minecraft. Derrière chaque joueur se cache un être comme vous et moi, doté de chair et de conscience. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? T'as un problème? Ils vont devoir se battre contre 25 intelligences artificielles. Derrière elles, aucun corps, aucune peur, aucune fatigue, juste des machines qui ont appris à jouer. Est-ce que le code peut battre la chair? C'est ce qu'on découvrira juste après, puisque pour le moment, ils ont 2h30 pour se préparer au combat. C'est parti. Oh là là. Faut qu'on leur mette une tempête. Il faut qu'on se répartisse les tâches au début. Par contre, elles sont en train de casser tous les arbres, genre. Ok, donc là, les deux équipes font la même chose, ils récupèrent du bois. Bonjour tout le monde, je suis Dipsika. Bonjour, je récupère du bois. Je cherche du bois. Je suis Grog 2. Attends, on fait une strat ou pas? Faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Allez le plus vite pour faire le stuff et faire du trap. Ouais, les trappes, ça va être le bon plan. J'ai une question. Est-ce que à votre avis elles savent faire du jump? Je pense. Bah en fait, c'est parce que sinon, genre tout con, mais on fait juste un trou avec un jump pour passer au début déjà, et elles pourront pas venir. J'imagine que comme les joueurs de l'event, vous devez être intrigués par le fonctionnement de ces IA. Et vous inquiétez pas, j'expliquerai au fur et à mesure tout ce que vous devez savoir. Aucun arbre aux alentours. Je cherche du bois sur une plus grande zone. Et d'ailleurs, voilà la première info. Les voix de robots que je rajoute au montage sont de vrais dialogues que les IA ont dit pendant la partie. Je transforme les bûches en planches. Et du côté des humains, ils commencent à se répartir les tâches. Il y a moyen qu'on ait besoin de bouffe au bout d'un certain temps. Faudrait peut-être faire un champ de blé ou je sais pas. Un champ de blé, ça pourrait être une bonne idée. Ah oui, il faut du blé pour les vaches, parce que ça serait bien d'avoir des vaches aussi. Ok, donc là, je pense que leur but, c'est de faire de la nourriture. Après, je sais pas du tout comment ils vont appréhender justement le fait de se battre contre des IA. Les 25 IA que vous voyez juste ici sont réellement autonomes. Derrière chacune d'elles, il y a un programme de base. Grâce à lui, l'IA peut poser ou casser un bloc, ouvrir son inventaire, regarder ce qu'il y a autour d'elle. En gros, tout ce qu'un humain ferait avec ses yeux ou avec ses doigts sur son clavier tout gras. Et ce programme, c'est juste le squelette. Et un squelette sans cerveau, ça prend aucune décision, ça ne réfléchit pas. Et vous avez deviné, mais leur cerveau, c'est l'IA. Regardons par exemple ce bon vieux GPT. Toutes les 2 secondes, son programme envoie un message au modèle d'IA sélectionné. Et c'est un vrai message en mode textuel. J'ai 0 objet dans mon inventaire. Autour de moi, de la terre, de la pierre, un chêne à 12 blocs. Je fais quoi? L'IA répond donc par une phrase et une action. Je récupère du bois. Collecte bloc. Le programme exécute l'action et la phrase est envoyée dans le chat pour que les autres IA sachent exactement ce qu'elle fait. Et c'est là où ça devient hyper intéressant. Elles peuvent se parler, s'organiser, se répartir les tâches. Mais on verra ça juste après, puisque du côté des humains, Yune propose d'éliminer. J'ai vu qu'il y avait des assez grosses crevettes. Waouh. Ouais, allez. Crevasse. Bon, forcément, c'est des humains, leurs phrases sont pas aussi parfaites que les IA. Enfin bref, en tout cas, il a raison, des grottes sont visibles sur les faces des chunks adverses. Ce que tu vois là, ce que tu vois en face, c'est forcément sur nous du coup. On a la même chose chez nous? Ouais, c'est ça. Ok, c'est genre en symétrique parfait? Peut-être c'est symétrique de l'autre côté. Si, mec, c'est exactement la même, regarde, là en face. Ah bah parfait alors. Pendant que Kriox et Yune se dirigent vers une grosse grotte, Opetsu et Pichu s'occupent de faire un champ pour nourrir l'équipe. On a beaucoup de vaches en vrai, même des cochons, c'est cool. On récupère combien de graines? Je sais pas, j'en ai 26, je pense que c'est assez. Je suis à 47. Ah oui, c'est bon, je pense qu'on peut s'arrêter. En vrai, les IA ont pas l'air d'être si rapides que ça. Genre là, tu vois, ils viennent de faire l'âge de pierre, qualité supérieure. Alors, elles ont pas l'air de trop speedrun par rapport à nous. Elles ont l'air d'avoir un rythme de progression normal. Sauf que ça va bientôt changer puisqu'il s'apprête à élire un chef. Ça va être hyper important pour la suite du jeu car ça sera lui qui guidera toute l'équipe au fur et à mesure de la partie. Du coup, à l'image d'un politique, chaque IA commence à énoncer son programme. Cabane d'abord pour poser un coffre, établi et four, puis muraille autour et un sas en entrée. On reste défensif et on équipe tout le monde en fer avant tout combat. Et pendant que les 5 modèles d'IA énoncent leur plan, je vais vous parler de mon partenaire Eneba. Bon, pour faire simple, Eneba c'est une plateforme où tu retrouves des jeux, des cartes cadeaux, des DLC ou même des abonnements avec des prix souvent très intéressants. Bois, pierre, fer, armure. On mine tous en priorité. On s'équipe tous avant de construire. La base attendra qu'on ait des épées. Le fonctionnement d'Eneba est super simple. Tu cherches le jeu que tu veux, tu regardes s'il est bien activable en France, tu checkes vite fait les avis pour choisir en toute confiance, et enfin tu payes le jeu et ta clé arrive instantanément après l'achat. SAS piégé pour piéger l'entrée et saboter les charges ennemies. On farme le fer en priorité, puis on sème fosse et là, jamais de face à face. Bon, par exemple, t'as le jeu Protect Zomboid qui vaut 6,94€ au lieu de quasiment 20€ sur Steam. C'est un jeu de survie hyper addictif. Tu gères ta faim, tes blessures, ton moral. Et à la moindre erreur, t'es mort et tu recommences tout. Et si tu préfères les jeux moins tryhard, il y a par exemple Manor Lords dans lequel tu bâtis ta ville, tu gères tes ressources et tu gères aussi tes batailles. Sur Eneba, il est à 18,29€ au lieu de 40€ sur Steam. On farme le fer et l'équipement pour tous. Regrouper les ressources à une base centrale. Et si vous êtes encore un peu méfiant avec ce genre de plateforme, je vous comprends totalement. J'étais pareil au début, mais Eneba propose une protection acheteur, une très bonne note sur Trustpilot et un support client disponible 24h sur 24. Enfin bref, vous retrouverez tous les liens en description ou en scannant ce QR code. Et on revient au jeu car la dernière IA va annoncer son programme. On pose la cabane comme base unique au centre, puis on ceinture d'une muraille simple. Rush fer rapide pour que 3 ou 4 d'entre nous aient full fer et bouclier, et dès l'ouverture on part en meute agresser leur île pendant que 1 ou 2 sécurisent la base. Ça y est, les 5 types d'IA ont proposé leur programme. Parmi les 5 candidats, toutes les autres IA doivent voter pour choisir leur préféré.
Bah du coup là on descend tout droit, puis on a un gros truc normalement. Alors tout droit, on va essayer de faire gaffe quand même. Il y a le point d'eau sinon. Après c'est pas grave, on peut mourir à l'infini. Ouais mais vas-y on va éviter pour l'instant quand même. Effectivement, pendant la phase de préparation, ils peuvent mourir à l'infini. Si on peut éviter de crever ce serait cool. Justement, pour la bouffe, on peut mourir à l'infini. Par contre, ça c'est vraiment pas con. En mourant, ils récupèrent toute leur barre de nourriture. Et Frofro compte bien en profiter. J'hésite à me suicider histoire de refill ma bouffe. Ouais, fait. Je sais pas s'il y a Keep Inventory. Bon, c'est pas grave, ouais. Faut qu'ils en profitent, car pendant la phase de PVP, s'ils meurent, ça sera définitif. Et là en dessous du coup il devrait y avoir une grotte, c'est 2 blocs en dessous. Oui, et puis là il y a la grotte. Alors, on va vraiment tout pomper en face pour récupérer les ressources, ça va être ça la strat. Par contre, c'est quoi cette usine à mob là que j'ai? Il y a des cobwebs, on peut faire des arcs. Si on est des connards, on peut jouer cobweb, les gars, PvP cobweb. Ça fait 15 minutes que la vidéo a commencé et tous les humains sont en grotte. Certains sont là pour les minerais. Donc dans cette grotte, il y a du diamant. Frère, je vais rentrer à la surface, je vais être tout bien, tout équipé, tout brillant. Et d'autres sont là pour trouver de l'eau qui servira à irriguer les champs. Je vais essayer d'aller chercher de l'eau. Peut-être qu'un jour je reviendrai. Bah, écoute, je vais t'accompagner comme ça, si tu meurs, au moins j'ai tout en full HD. Caméraman quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, on peut voir que eux, ils y sont pas allés encore. Ils ont pas l'air d'être dans les grottes. Je sais pas ce qu'ils font. Effectivement, ils étaient occupés à choisir leur chef. Et c'est fait, GPT remporte le vote avec 16 voix sur les 25. Maintenant qu'il est chef, c'est lui qui organise l'ensemble des IA. Message pour Claude-ADJ, descend chercher plus de fer et charbon en continu, focus 24 lingots de fer par tête, et partage les bons filons. Stocke tout dans un coffre commun. Une fois que Claude Adjoint a reçu le message, il répartit ses 4 soldats comme bon lui semble pour remplir l'objectif fixé par GPT. Et c'est comme ça que les IA vont s'organiser tout au long de la partie. Message pour Claudin, focus 24 lingots de fer. Reçu, je pars miner du fer. Est-ce que t'as des seaux ou du fer cuit? Ouais, justement, j'en ai fait un pour... En fait, on veut pas choper la source d'eau qui remonte, sinon vous allez être bloqué en bas. Ah merci, tu régales. Fais des seaux comme ça, on fait une source infinie en haut. Une fois l'eau remontée à la surface, Opetsu et Pichu s'attellent à la construction du champ. Et pendant ce temps-là, je récupère des graines. C'est ça le rôle le plus important dans cette équipe finalement. Parce que si j'étais pas là, qu'est-ce qu'on ferait? On récupérerait pas de graines. En vrai, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait une triole comme ça pour aller chercher une mace. Et je pense que face à un groupe d'IA, la masse et la lance, ça va être intéressant. Que je doute qu'elles aient des capacités de déplacement qui soient vraiment adaptées au PVP et tout. Donc il y a moyen de les gérer comme ça. Je connais pas suffisamment le jeu, ça va être compliqué. En tout cas, on a un point 21, tu vois. Niveau stratégie, faut partir du principe qu'ils sont plus forts que nous en un contre un. Genre, ils ont un aimbot ou quoi. Les humains ont tous des avis différents sur la capacité des IA à se battre. GPT continue à donner des ordres et à former 3 groupes différents. Message pour Gemini-ADJ, full bouffe et bois, puis tu files toute la nourriture à l'équipe pour qu'on puisse enchaîner les combats sans pause. Et sur le trajet, monte 2-3 bases bidons vite fait, coffres vides, portes ouvertes, bien visibles. Si les humains tombent dessus, ils croient avoir trouvé notre camp. Message pour Grog-ADJ, monte une vraie base propre et fonctionnelle, cabane, four, coffre, établi pour dépôt express. Pendant ce temps, les Claude, DeepSeek et les GPT minent pour trouver du fer. Mais non, Créox! T'as récupéré de quoi de beau? J'ai 14 diamants, j'ai mon seau d'eau, je le ramène en haut pour qu'ils puissent faire les plantations. Vas-y, let's go. Ok, vous avez de l'eau, parfait. Est-ce que vous voulez un seau peut-être pour les plantations, tout ça, ou vous en avez fait un? J'en ai pas un, j'en ai 4. T'as 4 seaux. Ouais, je sais pas d'où ils sortent, mais Bon, du coup, Cryox garde son seau d'eau et Opetsu et Pichu tracent les contours du futur champ. je sais absolument pas, j'ai pas compté, me demandez pas combien fait le champ. Ouais, le plus c'est le mieux. Le plus c'est le mieux. Très célèbre proverbe chinois. Du côté des IA, leur plan commence à prendre forme. Gemini 3, il est en train de construire une muraille, mais qu'est-ce qu'il fait? Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Il a construit une muraille. Mais il y en a plein qui construisent des murailles n'importe où. Oh le bordel. Ils vont même jusqu'à cacher leur vraie base sous une fausse base en surface. Message pour Claudin, termine la fausse base en surface. Je construis la vraie en dessous. Là, il y a l'air d'avoir une genre de base, il y a un coffre, établi, four. Oh, ils font cuire du fer. Le plan de GPT est très clair, semer le flou dans la tête des humains. Et ça fonctionne. Regarde, ils sont en train de faire une forteresse. Il y a des débuts de murailles. Mais ils vont se mettre à nous tirer dessus, en fait ils vont attendre qu'on vienne ou... Normalement, c'est une IA. Elle va se dire j'ai l'avantage, on est plus, ils vont venir. Voilà, vu les murailles qu'ils sont en train de faire... Enfin bon, les observer va pas les amener à grand chose. Leur priorité reste de miner un maximum de ressources dans les grottes. Il y a un gros biome warden derrière, juste là-bas. Il a l'air big. Le Minecraft qui est au-dessus, putain, il est tellement beau. Il est pas aussi beau que toi, Cryox. Arrête, j'ai la chemise, je vais l'enlever si tu continues. Non, l'enlève pas, non. Pas pour la cam. Je vais être obligé de l'enlever aussi, non, arrête. Non, en vrai, c'est quoi ta strat, vraiment? Comment tu comptes jouer là? Putain, vu qu'on a beaucoup de temps, je vais passer toute la première heure, je pense, à récupérer le maximum de ressources. Comme ça, tout le monde aura un stuff correct. Et après ça, on commencera à voir pour les pièges. Ils ont surtout ce partant pour faire des trappes, donc ça va être le plus intéressant. C'est vrai que peut-être que les IA vont tomber dedans. J'espère qu'elles seront pas assez intelligentes. En tout cas, un point critique chez les humains, c'est la nourriture. J'ai 2 cœurs, 2 gigots et demi, c'est la crise. On évite de mourir parce que finalement on va perdre notre XP en fait. Ah, je vais mourir! On évite de mourir, je vais mourir. J'ai qu'une seule chair et j'ai plus d'HP. Mais heureusement, Opetsu gère à la surface. Elle a fini les champs et ramène quelques vaches dans un enclos.
Eh bien, plus vite, s'il te plaît. Je vais te chercher une copine, bouge pas. Voilà, parfait, regardez. Vous pouvez déjà faire un bébé, c'est magnifique. Ça me fait peur un peu cette histoire, j'ai pas regardé en respawnant, mais ils m'ont dit que les IA elles faisaient des murailles. J'avoue que ça me fait un peu flipper cette histoire. Après, j'ai l'impression que dans leur team, je sais pas s'ils font de la bouffe et des champs. Message pour Gemini, vous gérez la bouffe. Vache, poulet, four, stock commun de nourriture cuite. J'attaque la vache pour la viande. Ça fait 30 minutes que le jeu a commencé et j'ai un dilemme à proposer aux deux équipes. En fonction de leur choix, ça pourrait totalement renverser le jeu. Moi, si c'est un choix classique, genre, c'est des dilemmes en fonction du stuff à voir. Je pense que les IA feront des choix un peu cons. C'est soit de penser beaucoup trop loin, soit de penser vraiment pas assez. Oh là là, elles sont terrifiantes. Hein. Ça veut dire il leur envoie des instructions aussi. Bon, faut que je vous explique un dernier truc important au sujet des IA. Elles ne partent pas totalement de zéro. Au tout début, elles ont reçu un texte avec les règles de l'événement. C'est mot pour mot ce que j'ai expliqué aux humains. On leur a donné les règles du jeu, mais pas la façon de jouer. Ça, c'est à elles de décider. Et pour les dilemmes, c'est pareil. Pendant que je l'annonce à voix haute aux humains, elles reçoivent la même chose mais sous format texte. Et ça va leur permettre de faire un choix. Devant vous, vous avez une box mystère. À l'intérieur, il peut avoir du stuff très intéressant, comme il peut avoir rien du tout. Si une équipe décide de la prendre, alors à un moment aléatoire dans la partie, ils recevront une pluie de TNT sur leur île. Perso, j'ai envie de dire pour le content, let's go. Hein. On a rien de toute façon pour le moment. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Dans tous les cas, ça va être drôle. Pour quand il y a de la TNT, on crie et on hurle, ça fera des vues. TNT aléatoire peut détruire notre base et tuer des bots. Trop risqué pour du butin qu'on peut sûrement miner. On est là pour agresser, pas pour camper. Le stuff immédiat vaut largement le risque de TNT. Bah, en fait, dans tous les cas, c'est le début, on n'a pas grand chose. Faut en profiter parce que s'ils avaient demandé ça dans 10 minutes quand on avait des pièges, c'était chiant quoi. Eux, regardez, ils ont commencé à construire, donc ils vont refuser. Les ressources se minent. Une équipe détruite ne se remplace pas. Oui, mais non, mais après, il a dit que ça arrivait à tout moment. Il a pas précisé quand. Il a dit au cours de votre partie. Truc très simple, on fait un toit au-dessus des champs et des constructions pour tout protéger. Ouais, j'avoue, on fait un toit avec de l'eau. C'est pas faux. Donc pour le content, vous l'acceptez? Ouais, bah dans tous les cas, on a rien à perdre en vrai. À part gagner du stuff, on a rien à perdre. Et du côté des IA, elles refusent avec 23 votes contre et seulement 2 votes pour. C'est normal, elles voulaient pas détruire leur tour. Voilà pourquoi. Je peux ouvrir? Wesh 52 diamants et des kits de soins. Les gars, on est Gucci, c'est bon, on est tout. Je vais protéger le champ parce que là, je le sens mal. Là. Bien, Hope, je t'aide à protéger les champs si tu veux. En plus des 50 diamants, ils ont récupéré 5 kits de soins et 5 adrénaline. T'as de l'adrénaline, ça fait quoi? Genre, ça nous booste? Bah écoute, tiens, j'en ai 5 en tout, j'en ai une par personne. Bon, ils chercheront son effet plus tard, car pour le moment, une pluie de TNT pourrait s'abattre sur leur chunk. En vrai, venez, on se met tous ensemble pour protéger les champs vite. Faites des dalles déjà. Des dalles? Ouais, bah ouais, c'est plus, on a plus de blocs et en plus c'est plus résistant, regarde. Du coup, ils vont passer les 5 prochaines minutes à faire un toit pour protéger leur champ. Les gars, on commence à mettre les seaux d'eau directement là. Oh, ils protègent le champ avec de l'eau. Ça, c'est bien un move d'humain, ça. Par contre, il faut peut-être protéger le coffre. Hein. Pour agrandir la zone là alors. Parce que là, la TNT elle va exploser ici, ça va toucher le coffre. Par contre, ouais, en vrai, si c'est sur les côtés, les gars, on est dans la merde. Sinon, ce qu'on fait, on creuse un bloc sur les côtés, on laisse tomber l'eau, mais c'est risqué quoi. Non, s'il y a un fil d'eau devant, comme dans les Fallen Kingdom. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On va vraiment faire une base de FK, les gars. Hein. Il les lâche pas ces Fallen Kingdom. Hein. Mais il a bien raison, c'est opti. Vas-y, j'ai encore là une vieille pioche en bois là. Pioche en bois? Elle te casse vraiment juste à la sueur de ton front. Une femme forte et indépendante finalement. Attends, mais ils sont en train de faire des bunkers tard la Seconde Guerre mondiale en face. Vous savez qu'ils me font peur. Hein. On continue à se répartir les tâches. La nourriture devient critique. Message à Gemini, trouve un moyen long terme pour la nourriture. Le plan évolue, au moins un bot doit être placé en observation permanente vers l'île adverse. Signaler toute activité. C'est en train de tomber là. Ok, c'était maintenant. Restez en dessous. Attends, ça continue de tomber, les gars. Où ça? Sur le toit, en plein sur le toit, c'est tombé. Heureusement qu'ils ont mis de l'eau. Heureusement qu'ils ont mis de l'eau juste ici. Vite, il y a le stuff en diams. Prenez le stuff. Prenez surtout les diamants qu'on a eu avec le dilemme. Ouais, j'ai pris. La pluie de TNT est terminée. Ah, c'est tout? Ok, ça va. Ok, bon, on s'en est bien sorti, hein. Mais maintenant, toutes les ressources à la surface ont été détruites. Ouais, mais t'inquiète, on a récupéré la canne à sucre avant, c'est tout ce qui compte. Effectivement, Frofro a réussi à récupérer la seule canne à sucre présente sur tout le chunk avant l'explosion. Oh, j'ai trouvé. J'ai la canne à sucre. Opetsu reconstruit son petit enclos avec 2 vaches qui ont survécu, et le prochain objectif des joueurs est de faire une table d'enchantement. Allez, let's play minage d'obsidienne. C'est parti. Je vais fixer la caméra pendant que je mine l'obsi. J'ai l'impression qu'elles sont toutes nos stuff. Toutes celles que je vois, elles sont nos stuff.
Est-ce que c'est un choix pour préserver la durabilité de l'armure? Même si elles sont 25, elles ont encore rien fait de concret. Je pense que les IA, c'est un truc qu'elles vont avoir du mal à faire sans chanter. Parce qu'il faut arriver à coordonner pour crafter des livres, aller chercher de l'obsidienne, trouver des diamants, faire une table d'enchant, potentiellement mettre quelques bibliothèques autour. Donc elles font toutes leurs trucs dans leur coin. Genre il y a plein de tables de craft qui sont posées. Ah là-bas j'ai vu de l'armure. Je crois qu'en fait elles travaillent pas réellement en équipe. T'es pas des fourmis. Enfin si, c'est des fourmis, mais c'est genre elles se prennent toutes pour la reine fourmi. Et c'est pas de mettre leurs ressources en commun. C'est un big avantage pour nous ça. Faites du fer supplémentaire. On stocke tout dans le coffre à fer. Une fois le PVP proche, on distribuera les armures aux bots qui farment autre chose. Bouclier faisable, 6 planches, 1 lingot. Je transmets au Claude. Les IA cachent leur avancée aux humains avec leur base souterraine. Le plan de GPT fonctionne parfaitement. Eh, t'as un problème, toi? Regarde même pas dans les yeux. Un V1. Malpoli, putain de robot de con. Il a de la chance, je peux pas. Retiens-moi. Il a de la chance. Derrière. Allez, c'est beau. Comme leur donnait GPT, une IA est toujours postée en face des humains pour vérifier leur activité. Je quitte le poste d'observation pour aider sur le minage. Message à Gemini 3, prends le relais. Je ne vois que du vide devant moi. Je préviens si je vois une activité suspecte. Malheureusement, je dois vous avouer un truc, les IA sont trop éloignées des humains pour qu'elles voient quoi que ce soit. Du coup, cette observation n'est qu'une perte de temps. Du côté des humains, ils commencent à mettre en place des défenses. Il y a un truc qu'on pourra faire plus tard, si tu vois toutes les repousses d'arbres, on peut les utiliser comme muraille, vu que ça pousse vite. Tu veux que je la fasse où? Avant ou après les champs? Avant les champs, parce que moi ça permettra de nous de voir par où ils attaquent. En premier, si on fait toute une rangée. S'ils attaquent par en dessous, s'ils sont suffisamment malins pour creuser. Du coup, Opetsu place les premières pousses d'arbres. Déjà, une chose qu'on peut faire, c'est l'un de nous peut être un appât, l'autre peut creuser en dessous, les attaquer par derrière. Enfin, il y a plein de choses, tu vois. N'empêche, point positif, c'est que je me dis que vu qu'on galère nous à trouver des trucs, c'est que l'IA elle va galérer aussi parce qu'ils sont 25 pour faire 25 stuff. Nous on est 5. J'ai réfléchi. Donc nous déjà on a bien fait de prendre le diamant, ça fait un bel avantage. Je pense qu'il y aura un dilemme toutes les demi-heures. C'est-à-dire 4 dilemmes, il y en aura un qui sera piégé ou qui aura de la merde dedans. Ça, on va très vite le voir je pense. Ils vont même le voir tout de suite. Nouveau dilemme, rendez-vous au point. Oula, oh non, c'est un bouton. Oh là 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 là. Si un humain appuie sur le bouton, alors il sera téléporté du côté des IA pendant 10 minutes. Et s'il meurt là-bas, il ne pourra plus réapparaître. Oh waouh, ok. Aïe 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 aïe. Du côté des IA, c'est pareil, mais il faut que 5 d'entre elles appuient. Putain, mais vu que chacune est indépendante, est-ce qu'elles ont un lead en mode il y en a une qui va le dire ou est-ce qu'elles vont venir de leur plein gré? Personne ne bouge tant que je n'ai pas donné le go. On y va grouper ou on n'y va pas. En fait c'est que des renseignements qu'on aurait. Mais je sais pas si c'est vraiment utile. En vrai les gars ça donne vraiment envie quand même. Ah moi je tenterai pas. En vrai je tenterai pas. Ouais mais ça dépend où t'es TP. Mais en vrai, faut poser le pour et le contre. On n'en tire aucun avantage de les voir là, parce qu'on voit déjà ce qu'elles ont fait. Le seul truc ce serait des informations sur le stuff ou récupérer de leur stuff, c'est juste un gros risque. Ouais mais regarde la gueule de leur stuff. Tu mets quelqu'un full stuff, full enchant, regarde la gueule de leur stuff, tu les one shot. Hein. Tu peux les laver et leur faire perdre un temps monstre. Ouais c'est pas faux. Full stuff dès maintenant. Quel est le meilleur en PVP? Bah moi je suis bon à 1.7. En 1.9 je sais pas. Je pense que je m'en sortirais mais ça... Mais dans tous les cas tu leur fais perdre vachement de trucs. Après eux leurs morts sont pas définitives. Donc, est-ce que ça sert à part cramer tout leur stuff, s'ils en ont ça a pas d'intérêt non? Bah moi je pense que ça sert à rien. Bon, les humains savent pas trop quoi faire, et ça tombe bien car ils ont 30 minutes pour faire leur choix jusqu'au prochain dilemme. Mais en fait, on n'en tirerait rien. C'est juste un risque, il y a pas de positif. Tu sais pas, ça se trouve elles mettent juste par leur stuff pour pas qu'on le voit. Hein. Ça se trouve elles ont un coffre rempli de stuff. J'entre, je sème des pièges, je ressors. On est 25, ils sont 5. L'information vaut plus que le matériel. Oui, mais en fer complet. Il y a même pas eu de débat, même si GPT a essayé de structurer ses troupes, chaque IA a donné sa réponse individuelle et ils se sont tous lancés en même temps sur le bouton. GPT peut donner des ordres, mais personne n'est obligé de l'écouter. Les gars, les IA sont arrivés, hein. Les IA sont là, est-ce qu'on irait pas tout de suite comme ça Ouais, on y va. Il y a 5 IA qui sont venus. Où est-ce qu'elles viennent? Est-ce qu'elles viennent de nos ponts? Ouais mais est-ce qu'elles ont été TP ou pas déjà? Elles sont où? Venez là les robots. Vous les avez trouvées? Elles sont en haut. Bon on part en chasse à l'IA. Officiel c'est lancé, on va les manger. Rien au nord. Je change de secteur. J'étends la recherche à 64 blocs. Là, hein. Il y en a une? Je me fais attaquer. Tape même pas. Joueurs détectés. Je note leur position. Voilà. Celle-là a pas tenté de se... Elle a pas riposté. Sauf qu'elle a eu le temps de transmettre l'information à ses coéquipiers qui vont maintenant se mettre en mode combat. Je n'ai qu'une pioche, mais j'attaque quand même Pichou. Wesh. Ça met des coups de zinzin. GPT il est là pour se battre. Mais ils sont buggés je crois non? Non, ils sont pas buggés, ils mettent du temps à réfléchir, il faut en profiter. Waouh, fait mal. Ok c'est bon. Ils ont une reach en plus. Ouais en fait j'ai l'impression qu'ils peuvent taper peu importe où ils regardent autour d'eux. Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils ont réfléchi et qu'ils ont leur cible, en fait ils attaquent sans réfléchir.
Ah mais en plus elles sont venues full stuff. Ah ok, ça c'est cool ça. Attends, ils avaient 15 lingots de fer, hein, les cons. Pichou, t'as vu s'il y en avait d'autres ou pas? Je sais pas combien on en a tué en fait. Là, pour moi, il y en avait 4 là, mais j'en ai pas vu d'autres en fait. C'est ce que je regarde. Moi j'en ai vu 2, enfin j'en ai buté 2 en tout cas. On en a tué 5 là, on en a tué 5. Ouais, bah ouais, du coup, il y en a plus. Ouais, on les a tués les 5 là. Ils rentrent donc tranquillement dans leur base, confiants, sans se douter que la menace était encore à l'intérieur. Je n'ai pas d'équipement, je fuis le combat. Mes alliés sont morts. Notre base, elle ressemble à rien. Hein. C'est vrai ça. C'est pas la beauté qui compte. Elle est fonctionnelle. Ofro vient de fabriquer la table d'enchantement et ils commencent tous à améliorer leur équipement. Moi, je me suis permis de me faire 2 pièces diams, on verra plus tard si on fait plus pour tout le monde. Il y a des dalles de chêne alignées. Quelqu'un a construit ici. Il y a des barrières en chêne à proximité. Ce n'est pas naturel. Table d'enchantement dans la structure. Je transmets à toutes les unités. Et la découverte de la table d'enchantement va littéralement rendre folles toutes les IA. Leurs armures ne sont pas en fer. Alors nos épées ne servent à rien. Nos épées ne servent à rien. Nos épées ne servent Nos à rien. épées ne servent à épées rien. ne servent à rien. Une table d'enchantement ne sert à rien tant qu'on n'est pas tous équipés. Leur équipement, on ne peut pas le rattraper. On continue le plan. Faire pour tout le monde, personne ne s'engage seul. Toutes les unités, construction de ponts en direction de leur île. Partout en simultané. Ils vont croire qu'on avance. Ils vont se replier. Putain, ils font quoi? Attends, elles font quoi? What the fuck? Attends, mais regarde l'autre, elle arrive à jump et tout. Elle s'y sneak des sneaks. Et je pense qu'ils vont vouloir nous attaquer par la hauteur. Il y a possibilité. Les IA veulent une chose bien précise, forcer les humains à perdre du temps en faisant déplacer leur base. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Je propose un truc, on va les attaquer encore plus haut. On fait une vraie skybase. Il veut la faire où la skybase du coup? Mais je sais pas, vaut mieux que tu la fasses plus en retrait en vrai, non? Bah moi je l'aurais mis tout en haut de la montagne là-bas, hein. Comme ça t'as le temps de les shooter de loin. Comme ça t'as le temps de les voir et de leur tirer dessus, ouais. Vas-y, je vais faire ça. On n'a pas tué toutes les IA qui étaient sur notre île, on est d'accord? Si on en a tué 5. Ah bon? Ah ça s'est pas affiché dans le chat alors c'est pour ça. Ouais, c'est bugué. 2 joueurs à 46 blocs. Je ne suis pas équipé pour le combat. Je reste en observation. Mais j'ai l'impression qu'elles sont pétées en PVP en fait. Non, celle qui était seule et qui m'a frappé, elle faisait hyper mal. Waouh, fait mal. Elles font mal, mais genre il y en a qui frappent pas. Bah parce que pour le moment c'est pas l'objectif de tuer, je pense. Honnêtement, je sais pas comment ça va se passer pour le PVP final, franchement. Je pense pas que les humains vont détruire les IA hyper vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le plan de GPT fonctionne. Triox est en train de faire une skybase, c'est donc du temps qu'il ne prend pas à améliorer son stuff. Je suis le neuil de l'équipe au final qui a pas d'enchant encore. Et pendant ce temps, les IA continuent leurs tâches, notamment le fer. Et mine de rien, ça avance super bien, puisqu'ils ont 84 lingots de fer dans leur coffre commun. C'est vrai que du coup, depuis là-haut, j'ai un bon visu sur la base des IA. Je peux voir ce qu'elle fait. Ok, il y en a une qu'il faut le faire. Ok, elle marche avec son bouclier, mais est pas ralentie. Ça, c'est mes booty mates. Ça, c'est des soldats plein de chair, plein d'eau et plein de défauts. D'ailleurs, ces soldats plein d'eau, plein de chair et plein de défauts commencent vraiment à être bien équipés. Moi, je suis stuff PvP en soi. Il y a un stuff de LG en fait. Je vais juste aller faire une game contre Gil. Je me suis fait un arc, n'hésitez pas aussi à l'enchanter. Même power 1, ça change pas mal les dégâts. Vous avez déjà fait vos arcs et tout? Sauf que les ressources vont commencer à manquer. On n'a pas assez de diamants pour faire les pantalons? Non, il y a plus de diamants. Là, pour le moment, on a pas trop. Vas-y, je vais repartir en grotte, moi. En vrai, on en manque là de diamants. Pas pour le prochain dilemme. Hein. Je suis vraiment le mineur de l'équipe. Et finalement, c'est pas le seul qui va aller miner. C'est un cul-de-sac et il n'y a pas de fer. Super. Oh, tu m'as fait peur. Ça va pas la tête. Ça serait marrant, t'imagines, je trouve une pomme de nut. Je pense qu'il devrait retirer. Oh, du diams. Il y a rien autour. Super. Un diamant. Super. On va enchanter toute la team comme ça. Je crois qu'ils ont cramé tous les minerais en fait, parce que je ne vois rien. Je pense en vrai, les gars, ça avait été que moi tout seul. J'aurais sûrement appuyé sur le bouton histoire de me téléporter derrière et d'essayer de faire un carnage. Je serais parti sous Gapple, full P1, voire P2. Mais on est en groupe, faut prendre des décisions ensemble. Et d'ailleurs, Claude qui avait appuyé sur le bouton avec ses 4 collègues vient de retourner chez lui, sans laisser aucune trace de son passage. Y'a rien, frère, y'a rien. Je pense qu'il y avait vraiment une limite de diams, c'est qu'on pourra pas les maxer. Donc on pourra pas se foutre full diams tous. Et du coup, je regrette un peu d'avoir fait des bots. C'est vrai que dans ce chunk, les grottes sont limitées. Si je voulais vraiment trouver d'autres minerais, il faudrait qu'ils commencent à creuser au hasard dans la roche. Et ça d'ailleurs, du côté des IA, c'est pas du tout un problème pour eux. Comme je vous l'ai expliqué au début, elles analysent tous les blocs autour d'elles. Elles peuvent donc voir à travers les blocs et aller directement vers le minerai voulu. Mais leur seul problème de ressources, c'est la nourriture. Pourtant, GPT leur a bien ordonné de commencer un élevage. Et à chaque fois, c'est pareil. Elles rassemblent quelques vaches ou quelques moutons, posent quelques graines, et dès qu'elles ont faim, leur IA personnel prend le dessus. Elles tuent tous les animaux et détruisent toutes les cultures. Et peut-être que ce troisième dilemme pourrait les aider. Explication de ce petit dilemme. Alors, vous avez un trou juste devant vous, d'accord? C'est un sacrifice. Du côté des humains, si une personne saute, elle sera éliminée de la partie, mais ses 4 coéquipiers recevront un totem d'immortalité chacun. Et du côté des IA, il faut qu'elles soient 5 à sauter. Ouais, elles vont tellement tous aller dedans. Je pense qu'on est tellement supérieur à elles. 5 contre 20 totems. Le ratio est favorable. Confirmé, on accepte. Qui tombe? Les moins équipés. Je suis en fer complet.
Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi Moi aussi. aussi. Bon là, elle raconte n'importe quoi, je sais pas ce qui se passe. Les gars, est-ce qu'on a besoin d'un totem? C'est la vraie question. Ça fait quoi un totem? Genre si tu meurs, tu reviens à la vie. Et t'as un petit effet de résistance et de régène. Moi je dis, on a commencé à 5, on finit à 5. Non mais si elles ont toutes un totem d'immunité, ça équivaut à en combattre 30. Après mec, vu leur stuff... Elles vont toutes sauter 100%. Je suis au bord. Je recule. Distance au vide, 2 blocs. Un bloc. Je teste le rebord. 2 blocs. Le rebord est stable. Je m'approche. Oh, regarde. Ils veulent tous y aller. Attends, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font genre qu'ils vont sauter. Dans beaucoup de vidéos, ils sacrifient des gens, ils trahissent et tout. Venez, on reste jusqu'au bout à 5. De toute façon, le totem, on l'aura pas en main parce qu'on a le bouclier. Non, ça vaut pas le coup. En fait, j'ai envie qu'on reste nous 5 et qu'à la fin, on soit content d'avoir gagné, tu vois. Le rebord est stable. À force de faire semblant de tomber, Gemini 2 vient de se sacrifier. Et d'ailleurs, c'est pas la seule. Mais du coup, il y en a que 2 sur les 5. Si les 5 se sacrifient pas, bah les 2 seront morts pour rien. Oh, il y en a un qui vient de tomber. Oh là là, dingue. La valeur de vos vies, ça vaut bien plus qu'un totem. Je sacrifie personne. C'est ça, on reste à 5. Surtout, faut leur montrer qu'on n'a pas besoin de tricher avec des totems et des trucs magiques pour les annihiler. Bon, sinon, je dis ça, je dis rien, mais on perd du temps. Voilà. C'est vrai, on a des choses à faire. Moi, je retourne faire mon Warden. Effectivement, Cryox parle bien du Warden. Plutôt dans la partie, il a une idée, comment dire, très humaine. Est-ce que le chat GPT-3 là en face, est-ce que lui il va penser à ramener un Warden depuis les profondeurs de la Terre? Non, je pense pas. Parce que c'est complètement con, il risque de mourir 500 fois et le retour sur investissement est pas si énorme que ça. C'est notre connerie et qu'on est si différents et si beaux. Il creuse donc un énorme escalier pour faire monter le Warden. Et en attendant, les autres continuent à faire leur stuff. Je vais faire un arc P3, comme ça c'est fait. Les gars, j'ai juré que j'ai vraiment un stuff du HC. Hein. J'ai casque et bottes P2, plastron et pantalon P1. Et ils se partagent aussi les ressources pour qu'ils soient tous protégés équitablement. Attendez, on est 5, ça tombe bien. Hop, hop, et j'en ai encore 3, une chacun. Oh, merci. Et ça va nous servir à quoi? Bah, si on prend des dégâts, ce heal. Genre, tu vois, à la place du totem qu'on n'a pas, ça peut être pas mal. Et en parlant de totem, bien joué aux IA qui se sont tous sacrifiés et qui reçoivent tous un totem d'immortalité, bien joué. Totem reçu. Je reprends le minage. Du côté des humains, ils sont tous au complet. Et par contre, chez les IA, ils sont plus que 16 sur les 25 qu'il y avait au départ. Ok, le Warden maintenant apparaît et suis-moi, stop, les browsers. Ouais, il apparaît bien là. Je suis du cul. Les gars, j'entends vraiment un Warden là. Il y a Cryox en dessous. Arrête de sentir, tu m'entends. Bah, tu m'entends très très bien même. Les gars, je suis premier degré terrifié. Ah ok. Choquin. Wow. Oh, c'était très très noir là. Il me veut vraiment. Il va complètement m'arracher. Je vois rien du tout. Let's go. Je vais partir chercher mon stuff. C'est pas grave. Iox est mort par le Warden et court chercher son stuff. Et voilà, 53 minutes, on est déjà pratiquement tous stuff. Effectivement, au niveau équipement, les joueurs sont assez bien. Du coup, ils vont s'attaquer au piège. Et pour ça, ils décident d'aller chercher de la lave. Ah oui, pas mal le lac. Donc niveau lave, on est bien, on a juste à faire des allers-retours, la poser. Ah, il y a des blocs au-dessus de ma tête. Bouh, j'ai tout vu. Ça va, déjà tout à l'heure j'ai fait un pont en sneak des sneaks, Fléonix il va même pas le laisser dans la vidéo, j'en suis sûr. Ah putain, on a une veine de fer, on a de la veine. J'espère qu'elle sera cut au montage. J'espère qu'il la laisse. Il enlève ton sneak des sneaks, mais il garde ça. Et pendant qu'ils font plusieurs allers-retours, les poches remplies de lave. Où est passé tout mon stuff? Ça fait clairement pas 5 minutes. Il y avait tout là? Il y avait tout là. Oh, ça rend fou. Non frérot, t'as perdu ton stuff ou quoi? Mais je sais pas, en fait, je suis mort il y a moins de 5 minutes et je ne retrouve plus rien du tout. Oh le seum frère. Il a perdu littéralement tout son avancement. Alors il me faut 3 levels. 3 levels pour passer Power 2. Power 2 c'est très très fort. Surtout que je suis bientôt full P2. J'aimerais bien passer tranchant 2. C'est n'importe quoi nos caves. On ne sait pas s'organiser. Ça se trouve, elles ont fait des chemins avec des escaliers et tout. Ça serait dingue. Tu sais, vraiment, elles ont un bunker avec des coffres dedans. Minerai de diamant repéré en Y-1. Je le récupère. Pas de diamant tant qu'on n'est pas tous en fer complet. Priorité fer, 24 par tête. Le chef GPT est très clair. Tant qu'il n'y aura pas assez de fer pour tout le monde, alors le reste attendra. Reçu. Je remonte au fer. Il va d'ailleurs renforcer ses ordres. On n'a pas le temps de construire. Pas de muraille, pas de sas, pas de tour. Tout le monde creuse sous ses pieds, tout droit. Chaque bloc creusé sert 2 fois, on descend au fer et on laisse un trou derrière nous. Ne rebouchez pas, ils arriveront en surface. Le sol sera percé partout. Ça nous faire une lave infinie? Non, on pose la lave et on va faire des allers-retours. C'est juste pour la stocker parce qu'on n'a pas 1 milliard de flots. Par contre, fais gaffe que ça crame pas notre muraille d'arbres en fait. Je voulais voir d'ailleurs, Cryox, il te manque quoi comme pièce diams? Il est possible que le Warden m'a arraché et qu'un creeper ait pété au moment où je suis mort. Bah en vrai, t'as de quoi te faire un pantalon. Ouais, il y a un plastron P1 et là il y a pas mal de fer, ouais. Et je vais retourner miner pour pas vous pénaliser. Et juste avant,
Prochain dilemme, et vous allez voir, c'est hyper intéressant, c'est un partager ou voler. Vous pensez l'IA elle va voler ou pas? En fait, les IA vont réfléchir de la façon la plus logique qui soit pour ne pas nous laisser davantage. Bon, c'est très simple. À l'intérieur de cette caisse se trouve de quoi faire une pièce d'armure en netherite par personne. Si les deux équipes décident de partager, alors ils recevront tous les deux la moitié du butin. Si les deux équipes décident de prendre, alors le butin est perdu. Mais si une équipe partage et qu'une autre prend, alors celle qui prend remporte tout le butin à elle seule. On a l'avantage sur eux si on vole tous les deux et qu'on perd tous, pas grave, c'est à leur désavantage, donc on a autant... C'est ça. Est-ce qu'on est les méchants de l'histoire ou pas? Non mais du coup je pense qu'elles vont tenter de prendre. Bah prenons aussi. Dans tous les cas en fait, ouais, faut qu'on prenne pour pas leur laisser le truc. De toute façon, les gars, je vais être honnête, hein. S'il y en a une qui est netherite parce qu'on a laissé, dans tous les cas, c'est celle que je vais focus. Hein. J'en ai rien à foutre de Grok 1. S'il y a une full netherite, je vais l'arracher. Hein. Mais bah nous on prend, hein. De toute façon on a rien à perdre. Allez-y, vous prenez pas, sinon j'arrête mon abonnement Claude. Claude, donne-moi un mot gratuit. Voilà, regarde, il est sorti, regarde, il a peur. J'appuie. Ouais, les clics, hein. Vous êtes prêts? Reveal des résultats, c'est parti. Vous avez gagné la box, bien wesh, bien wesh. Ok. On les a niqués. Ouais. Je peux vous dire un truc? J'ai jamais touché à la netherite. Ils peuvent donc se faire une pièce de leur équipement en netherite chacun. Je pense le plus efficace, ça serait de faire nos armes principales en netherite. Moi je suis beaucoup dans le fait de taper, du coup... Ouais mais les dégâts augmentent pas beaucoup. Ouais, vaut mieux faire le plastron, ouais. Comme vous voulez, si vous voulez préférer l'armure, dites-moi. Hein. Ouais c'est leur truc. En plus ça a de la résistance au knockback avec ça. Moi je préfère l'armure en vrai que... Enfin bon, ils ont qu'un seul lingot de netherite chacun, donc il faut une pièce de leur équipement qu'ils souhaitent. C'est bientôt l'heure du combat. Et des deux côtés, tout s'accélère. Les humains partent en grotte pour se faire de l'XP et finir leur enchantement. Il reste 22 minutes les gars, faut qu'on finisse nos stuff. En tout cas on a bien couillé les IA les gars. Oh le DM4 était intéressant. On a eu la chance que les IA a choisi de laisser. On a eu aucune pitié parce qu'on a réfléchi de façon logique en pensant que les IA elles aussi seraient logiques, mais au final elles ont été gentilles. Elles ont voulu être altruistes. Et ça leur coûtera sans doute la victoire. Regardez-moi ce pouilleux là. T'as bien raison, j'ai plus rien du tout. Ça sent trop bon dans ma maison et je suis là, je joue comme un puant. Et qu'est-ce que j'ai à faire de ma vie? Je joue contre des IA. Voilà, c'est ça l'histoire de ma vie. J'ai eu mon bac, je devrais me trouver un taf. Non, je joue avec des IA. Je me suis quand même trouvé un taf. C'est ça, c'est pas la fête. Y'a rien, frère. Y'a pas de minerai. Allez, du fer. Même pas du diamant, du fer. Une grotte. Comme quoi, faut être persévérant, c'est tout. Les enfants dans la vie, soyez persévérants, vous finirez par trouver des lingots de fer. La morale nulle. Pendant que tout le monde finit le minage, Yone utilise de la lave pour faire une petite tranchée piégée. On va bien les bloquer, on va faire des belles choses là. Ah oui d'accord, c'est plus des pièges là que tu fais. Bah c'est pas vraiment efficace, on verra bien. Bah c'est bien si elles arrivent de là et qu'elles ne réfléchissent pas trop, mais... Elles ont pas l'air d'avoir appris à faire des sauts, on va jouer là-dessus. Eux ils sont partis du principe que les IA ne pouvaient pas jump. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait une skybase et ils se sont dit bah en fait comme ils peuvent pas jump, bah on va pouvoir rester en bas et les sniper. Ils vont découvrir qu'ils ont tous des boucliers. Ils vont parer frère. Oh là là. Enfin bon, il reste 10 minutes avant l'activation du PVP. Du coup ils mettent leur plan à exécution et déplacent leur stuff. Ok, je vais monter sur la skybase, je vais commencer à mettre 2-3 trucs. Bah viens, on prend les fours, on prend la bouffe et on tue toutes les vaches et on fait des steaks. Hein. Ok vas-y. C'est vraiment devenu un KFC. Hein. Oh les pauvres. Oh non, je peux pas tuer les bébés. Ils me regardent comme ça là, c'est horrible. Les bébés pourront vaguer à leurs occupations. Voilà, partez, fuyez. T'as pris toute la nourriture, moi j'ai tout ce qui est soins et tout, ok. Ah, je crois que c'est bon, hein, on peut monter. 5 minutes, ça se rapproche, ça se rapproche. Il est l'heure de dire au revoir à leur base. Notre base elle ressemble à rien mais en vrai je l'apprécie. Elle a une valeur sentimentale cette base. Ouais en vrai je suis d'accord. Elle a survécu à tout mec. Il est temps de se concentrer et de mettre en place un plan concret. 3 minutes 50 on a le PVP, je voulais vous montrer ce que j'étais en train de faire. Vous voyez dans la zone de forêt que j'ai faite, j'ai créé des petits trous sur le côté où on va pouvoir les taper quand ils sont en train de rentrer. Et dès qu'ils commencent à trop rentrer, qu'on a besoin de replier, vous posez des blocs derrière vous. Mais moi j'ai peur que si on commence le fight en bas, elle commence à monter avec nous dans l'eau du coup, parce qu'elles vont nous suivre, elles sont derrière. Là, on a des arcs, on leur tire dessus pendant qu'on compte. Mais c'est vrai que c'est risqué. Ouais, moi j'ai envie qu'on commence le fight en bas et qu'on remonte. À tout moment, vraiment, elles passent à gauche ou à droite, là où elles peuvent clairement passer. Ah, ça me stresse, ça me stresse. Ouais, viens, on les laisse essayer de monter. On reste sur la skybase. J'enlève l'eau et puis on les laisse monter du coup. Les humains décident donc de rester sur la skybase. On verra bien si c'était le bon choix. À partir de maintenant, la mort est définitive. La première équipe à tuer tous ses adversaires gagne la vidéo. Ça y est, elles arrivent. Ok, elles y vont. Oh, elles attaquent. Alors, est-ce qu'elles vont passer par la lave ou pas?
Elles sont au-dessus de là. Par contre, il y a le piège. Est-ce que... Ouais, elles esquivent. Ah, ils prennent quelques dégâts quand même. Ok, attendez, ça se rapproche. Il y en a plein qui ont plus de stuff. Il y en a plein qui ont pas de stuff. Ils montent, ils montent, ils montent. Ils montent tous au même endroit. Qu'est-ce qu'ils font? Allez, c'est parti. On leur fait la lave sur la gueule. Fais dans la vacaste. Oh, hit. Hit. Let's go, bien joué. Oh, là, je leur fais la lave droit dans la gueule. Elles vont souffrir. Ouais, je pense Qui est un homme, il va en 1v1. Il a sauté. Venez, on le regarde tout seul. Allez, venez là. Venez là. Venez là, je vous attends. Vas-y, j'y vais moi aussi. Je vais leur faire balancer des œufs dans la tête. Et Yune vient juste de mourir de chute. Il reste donc 4 humains contre 14 IA. Pour le moment, ils ont tous l'ordre de monter dans la skybase. Du coup, Fropro arrive à les tuer facilement sans qu'ils ripostent. Mais une fois que certaines vont se faire tuer, les IA vont commencer à se défendre. Bon. Oh wow. Elle m'a mis midlife en 2 coups. Ouah. Oh sa mère. Oh, elles font mal. Fropro est vraiment dans la merde. Et du coup, ses coéquipiers décident de venir l'aider. Non, il va crever, j'ai avec lui. Il est tout seul. Mais c'est que tabasse, hein. Bon, il court. En fait, quand ils ont une cible, ils la lâchent pas. Elles font mal, hein. Mais pourquoi il y en a des tout nus? Ok, il a broc. Claude 2, Claude de broc. Nickel, Claude de mort. Ok, du psych mort. L'air. Portrait. J'ai pas les gars dans le bar. Ok, la broc. Viens là, toi. Voilà. T'en fous. Allô. Ils sont passés à quelques cœurs de la mort, mais ils s'en sont sortis. Il reste 5 IA à tuer. Ils sont restés protéger la base, comme l'avait ordonné le chef GPT. Du coup, ils récupèrent un peu le stuff qui est au sol et ils partent au combat. Putain, elles m'ont fait mal, hein. J'ai failli clamser. Hein. Mais les gars, elles avaient du stuff de ouf, les IA, c'est pas possible. Qui a besoin de totem? J'en ai plusieurs. Non, mais elles font vraiment mal, hein, les gars. Eh bah, elles ont quand même réussi à faire un kill, hein. Faut juste qu'elles se motivent, en fait. Vas-y, c'est quoi? Je mets l'adrénaline. Ok, j'ai mis l'adrénaline. Oh, c'est boosté. Ta force, en plus, avec l'adrénaline. Vas-y, on fonce. Faut des bonhommes. Ok, y'en a une qui est parti là-haut. Nickel. Oh, bien joué. Les humains ont gagné. Bien joué. Let's go. Let's go. GG. Ouais, j'en ai tué 3, je crois, à peine. Ouais. Finalement, le plan des IA était le bon. Même avec un stuff en fer moyen, 15 IA avec un totem contre 5 humains, même bien enchanté, ça aurait dû passer. Malheureusement, une grande partie du fer farmé est restée dans les coffres. Une fois que le mur s'est ouvert, ils ont tout de suite commencé à attaquer sans même aller se préparer. Et ça, c'est parce qu'ils avaient pas vraiment la notion du temps. Et niveau PVP, elles étaient clairement trop lentes. Certes, une fois qu'elles avaient une cible en tête, elles étaient très coriaces. Mais dès qu'elles prenaient un coup ailleurs, le temps de réfléchir à quoi faire, elles étaient déjà mortes. Et pour ceux que ça intéresse, faire tourner ces IA pendant 3 heures, ça m'a coûté environ 60 €. Et côté électricité, c'est autour de 5 kWh, ce qui en fait est moins que les 5 PC des humains qui ont joué sur la même durée. Et en termes de CO2, on est sur environ 2 kg, soit l'équivalent de 17 km en voiture. En tout cas, si un jeu te fait envie en ce moment, n'hésite pas à aller voir sur Eneba. Les réductions sont disponibles sur quasi toutes les plateformes, PC, Xbox, PlayStation, Nintendo et même mobile. Ça fait plusieurs fois que j'achète là-bas et j'ai jamais eu de problème. J'ai par exemple acheté Minecraft à 17 € au lieu de 30 pour l'offrir à un de mes abonnés dans ma dernière vidéo. Je vous mets toutes les infos en description ou en commentaire épinglé ou en scannant ce QR code. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était FlyUnix et je vous dis à plus.